Salut à tous les passionnés de foot. Imaginez la scène, le mythique Santiago Bernabéu, temple du Real Madrid, transformé en arène de cauchemar. Les Merengues, ces géants invincibles, sombrent face à un Celta de Vigo déchaîné. 0-2, réduit à 9, et un Barça qui s'envole en tête de la Liga. Si vous pensiez que le Real était intouchable, détrompez-vous. Ce soir-là, le 7 décembre 2025, tout a basculé. Dans cette vidéo, on décortique ce match catastrophe, les erreurs fatales, les héros improbables, et ce que ça signifie pour la course au titre. Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses foot enflammées. Allons-y, c'est parti pour plus de 10 minutes de débrief intense. Avant de plonger dans le cœur du match, remettons les choses en place. On est à la 15e journée de la Liga, saison 2025 à 2026. Le Real Madrid, sous la houlette de Xavi Alonso, l'ancien maître à jouer du club, revenu comme coach pour insuffler une nouvelle ère et sous pression maximale. Pourquoi? Parce que le Barça, leur éternel rival, vient de cartonner le Real Betis 5-3. Une victoire spectaculaire qui les propulse en tête du classement avec un écart qui commence à faire mal. Le Real se doit de répondre, de montrer les crocs, surtout à domicile contre un Celta de Vigo classé 10e, pas franchement un foudre de guerre sur le papier. Mais attention, le Celta n'est pas à sous-estimer. Sous la direction de leur coach, ils pratiquent un football technique, rapide, avec des joueurs comme Brian Saragossa qui peut faire mal sur les contres, ou Pablo Durán, ce buteur opportuniste. Du côté du Real, Xavi Alonso doit composer avec des absences clés. Trent Alexander-Arnold, le latéral droit star recruté à prix d'or de Liverpool, est blessé, tout comme Dean Huijsen, ce jeune défenseur prometteur. Pas de panique, pense-t-on, le 4-3-3 est aligné avec les Galactiques. Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham en attaque, un trio qui fait saliver n'importe quel fan. Au milieu, Tchouaméni pour la solidité, Valverde pour l'énergie, et Gullet pour la créativité. En défense, Militao et Rudiger, qui entrera plus tard, pour verrouiller. Courtois dans les buts, évidemment. Le stade est plein à craquer, l'ambiance électrique. Les supporters madrilènes espèrent une réaction après quelques matchs en dents de scie. Souvenez-vous, le Real a déjà perdu des points bêtement cette saison, comme contre l'Atlético ou en coupe. Et là, avec le Barça qui plane à +4 potentiel, une victoire est impérative. Mais dès les premières minutes, on sent que quelque chose cloche. Le Real est bousculé, surpris par l'intensité des Galiciens. Pas de pressing efficace, des passes imprécises. C'est le début d'une soirée qui va virer au vinaigre. Pour contextualiser plus large, rappelons que cette saison 2025 à 2026 est marquée par une Liga ultra compétitive. Le Barça, boosté par ses jeunes talents et un Lewandowski toujours affûté, domine. Le Real, avec ses investissements massifs Mbappé, Bellingham, Vinicius était censé être le favori. Mais les blessures, les ajustements tactiques d'Alonso, qui prône un jeu plus possession basé d'inspiré de son passage à Leverkusen, tout ça crée des failles. Le Celta, lui, joue sa survie en milieu de tableau, avec des matchs européens à venir contre Bologne en Ligue Europa. Ils viennent au Bernabéu sans pression, prêts à jouer les troubles fêtes. Passons au vif du sujet, le match lui-même. Coup d'envoi, et d'entrée, le Celta impose son rythme. Les Merengues peinent à se montrer menaçants. À la 16e minute, on a une première alerte, corner de Gullet, Militao reprend de la tête, mais Radu, le gardien du Celta, est vigilant. C'est à peu près la seule occasion franche du Real en première période. De l'autre côté, Brian Saragossa est partout dribble, accélération, il met la défense madrilène en panique. Pablo Durán est souvent trouvé en profondeur, exploitant les espaces. Et puis, le coup dur, à la 21e, Militao, après un retour défensif héroïque, demande le changement. Blessure musculaire? On ne sait pas encore, mais Rudiger entre en jeu. Ça déséquilibre l'équipe, qui perd en sérénité. Gullet tente deux frappes imprécises, Mbappé est virevoltant mais bien pris par la défense galicienne. Vinicius Junior? Quasi invisible en première mi-temps. Il faut attendre la 45e +2 pour le voir, lancé par Tchouaméni, il bute sur Radu. Juste avant la pause, Durán frôle l'ouverture du score, mais Courtois sort une parade magistrale à la 41e. Mi-temps, 0-0. Le Bernabéu gronde déjà. Le Real est méconnaissable, pas d'idée, pas d'intensité. Alonso doit secouer ses troupes au vestiaire. On imagine les mots durs, réveillez-vous,
on est au Real Madrid. Analysons ça un peu. Tactiquement, le Celta a parfaitement lu le jeu. Il presse haut, récupère vite, et exploite les transitions. Le Real, lui, semble fatigué. Mbappé court beaucoup mais manque de soutien. Bellingham, habituellement omniprésent, est étouffé au milieu. Vinicius, après son ballon d'or potentiel l'an dernier, semble en méforme. Et Alonso? Ses choix, comme titularisé Asensio, qui sortira plus tard, interroge. Peut-être un manque d'expérience en tant que coach dans ces moments cruciaux. Pour étayer, regardons les stats de la première mi-temps, possession réelle 58%, mais seulement 3 tirs cadrés contre 4 pour le Celta. Passe réussie, 82% pour Madrid, mais beaucoup latérales, sans verticalité. Le Celta a gagné 65% des duels. C'est clair, les visiteurs dominent dans l'impact physique. Retour des vestiaires, et le Real montre un meilleur visage, pendant 30 secondes. Valverde récupère haut, arme une volée puissante, mais Radu repousse, 46e. Et puis, plus rien. Le pressing s'essouffle, les erreurs s'accumulent. À la 54e, le coup de génie, Swedberg, ce jeune talent suédois du Celta, trompe Courtois d'une talonnade sublime. 0-1. Le Bernabéu est sous le choc. Alonso réagit, Rodrigo entre pour Asensio, un changement ultra-offensif. Mais nada. Le Real pousse sans conviction. Et le cauchemar s'amplifie, à la 65e, Fran Garcia écope d'un second jaune stupide une faute évitable. Réduit à 10. Les sifflets pleuvent. Tchouaméni rate le cadre, le stade explose de frustration. Dans le dernier quart d'heure, Madrid jette tout, Mbappé pique un ballon qui frôle le but, 75e, son coup franc est repoussé, 81e. Vinicius tombe sur un contact léger, mais l'arbitre dit non. Gonzalo Garcia et Tchouaméni placent des têtes dangereuses, mais rien n'y fait. Et en fin de match, la cerise sur le gâteau, Carra, du Real, prend rouge dans la tension, et Swedberg s'offre un doublé sur une action collective magnifique, 90+3. Score final, 0-2. Stat global, possession réelle 62%, 12 tirs, 5 cadrés, contre 9 tirs, 4 cadrés, pour Celta. Carton, 2 rouges pour Madrid, qui finit à 9. Expected goal, Real 1.2, Celta 1.8. Une domination stérile. Débrief des joueurs. Commençons par les flops du Real. Vinicius Junior, 3 dixièmes. Invisible, une seule occasion. Après ses exploits passés, c'est décevant. Peut-être la pression du ballon d'or? Fran Garcia, 2 dixièmes. Expulsion stupide, défense poreuse. Militao, 5 dixièmes. Bon début, mais blessé. Son absence a tout changé. Bellingham, 4 dixièmes. Étouffé, peu d'impact. Les tops, rares, Mbappé 6 dixièmes, le plus dangereux, mais isolé. Courtois 7 dixièmes, quelques sèves cruciales. Côté Celta, Swedberg 9 dixièmes, doublé magique. Saragossa 8 dixièmes, dynamiteur. Radu 8 dixièmes, mur infranchissable. Durant 7 dixièmes, menace constante. Alonso, 3 dixièmes. Choix tactique discutable, manque de réaction. Comparé à son succès à Leverkusen, c'est un coup dur. Avec 7 défaites, le Real est deuxième avec 36 points, 11 victoires, 3 nuls, 2 défaites, plus 17 de diff. Barça s'envole à plus 4. Le Celta monte à 10e avec 19 points. Pour le Real, c'est alarmant, infirmerie pleine, morale bas, et Manchester City en vue mercredi en Ligue des Champions. Alonso sous le feu des critiques rumeurs de tension interne? Le Barça rit. Leur 5-3 contre Betis montre une machine bien huilée. La Liga est relancée, mais Madrid doit rebondir. Historiquement, des défaites comme ça ont coûté des titres. Souvenez-vous 2019 à 2020, quand le Real a rebondi après débat. Alonso peut-il faire pareil? Quelle soirée folle! Le Real sombre, le Celta triomphe. Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. Partagez, abonnez-vous pour plus d'analyses. Prochaine vidéo, Preview Real vs City. À bientôt!